Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Paroles vivantes et d'espoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le mariage. C'est Sacré Hébreux 13:1-4. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Le mariage, c'est sacré. Hébreux 13:4, Introduction. Avez-vous remarqué dans la société que la liste de ce qui est acceptable comme pratique sexuelle ne va presque jamais en se resserrant, mais va plutôt en s'élargissant? Ça semble même être un signe d'une société évoluée, libérée. Ce qui est correct est devenu tellement différent de ce que la Bible dit, que plusieurs se demandent si les principes bibliques ne concernaient pas seulement la culture de l'époque de l'écrivain et ne devraient pas être ajustés au contexte d'aujourd'hui. L'auteur de la lettre aux Hébreux ne va pas du tout dans le sens d'un ajustement de la volonté de Dieu selon le contexte culturel. Au contraire, il ne cesse d'exhorter à persévérer dans les pratiques que les Écritures prescrivent et à résister à la pression du monde qui veut changer nos valeurs et nos mœurs. Il nous rappelle que nous sommes citoyens du royaume de Dieu, inébranlables, éternels, sujets de louange et de reconnaissance. Arrivé au chapitre 13, il nous donne des applications pratiques de ce que signifie persévérer dans la foi. Dans les 3 premiers versets, nous avons vu l'amour fraternel. Cela répond au commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Le verset 4 nous rappelle le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu, c'est vouloir dépendre de lui, se soumettre à sa volonté. L'une des premières volontés que Dieu a exprimées concernait le mariage. Lisons Hébreux 12:28 à 13:4. 3 choses sont contenues dans le verset 4. 1. Honorer le mariage. 2. Garder le lit conjugal pur. 3. Craindre le jugement de Dieu. Premièrement, que signifie honorer le mariage? C'est d'abord le considérer en tant qu'institution divine, une chose sacrée. 1. Honorer le mariage. Qu'est-ce que le mariage selon Dieu? Un homme et une femme qui s'unissent pour la vie. Genèse 2:18, 21, 24. L'Éternel Dieu dit: « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. » Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: « Cette fois c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Matthieu 19:6. Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Honorer le mariage, c'est honorer le Créateur. En fait, l'exhortation est de ne rien pratiquer qui déshonore le mariage. C'est sûr qu'une société laïque ne se soucie pas d'honorer ou de ne pas honorer le Créateur. Elle rejette son existence même. L'exhortation est pour les chrétiens. Peu importe les pratiques dans la société, que nous continuions à honorer le mariage. Les chrétiens, à qui l'auteur a écrit, provenaient d'une société juive qui déshonorait le mariage de plusieurs manières. Ils étaient aussi entourés d'une société grecque qui déshonorait elle aussi le mariage. Qu'est-ce qui déshonore l'institution du mariage? Être en couple sans se marier, le divorce, la polygamie, c'est la première déviation du mariage mentionnée dans la Genèse. L'arrière-petit-fils de Caïn a pris 2 femmes. Le mariage homosexuel. Lévitique 18:22, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Se marier avec un non-croyant. Corinthiens 7:39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. 2 Corinthiens 6, 14, 17. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi
Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous accueillerai. La fornication. Car selon le plan créateur de Dieu, la sexualité a été donnée aux couples mariés. Elle est réservée aux couples mariés. Tous les autres contextes hors mariage où il y aurait des rapports sexuels sont condamnés par la Bible. Par Dieu, à l'époque où l'auteur a écrit aux Hébreux, l'immoralité sexuelle était très répandue et acceptée dans la société grecque. Prostitution, pédophilie, homosexualité. Les jeunes hommes avaient des relations avec des esclaves féminines jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge où ils pouvaient se marier. Est-ce qu'un couple marié, qui reste marié, honore automatiquement l'institution du mariage? Non, car il suffit qu'un des époux soit impur sexuellement pour que le mariage soit déshonoré. Et Dieu aussi, c'est pour cela que l'auteur enchaîne avec l'exhortation que le lit conjugal soit exempt de souillure. 2. Garder le lit conjugal pur, Dieu condamne l'adultère. Lévitique 18:20. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Mais en fait, n'importe quelle forme d'impureté sexuelle, débauche ou impudicité commise par un époux est de l'adultère. C'est être infidèle, c'est bafouer l'alliance conclue devant Dieu. Même lorsque les deux époux sont d'accord pour avoir des rapports extra-conjugaux, c'est de l'adultère. Jésus nous rappelle que l'adultère commence dans le cœur et même s'accomplit d'abord dans le cœur. Matthieu 5:28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Exemple du film Le sapin à des boules, dans lequel le père de famille a un coup de 4 foudres pour une commis aux ventes d'un magasin et continue de penser à elle les jours suivants. 3. Craindre le jugement de Dieu. Ce qui fait qu'un chrétien tombe dans ce genre de péché, c'est souvent parce qu'il en a oublié la gravité. À force de regarder les émissions de télévision qui ont un bas niveau moral, c'est de plus en plus commun, on perd la sensibilité de la gravité du péché. Parfois, ces émissions ne sont que le reflet de la société. Parfois, le réalisateur a une agenda et veut passer un message. C'est la même chose pour la musique, les films, YouTube, Facebook. Nous sommes aussi influencés dans notre jugement par nos amis. Les amis nous font rarement tomber directement. Mais ils influencent notre jugement du bien et du mal, puis nous tombons par notre propre volonté. Il faut donc constamment se rappeler ce qui est bien et mal aux yeux de Dieu, en particulier en ce qui concerne la sexualité. Lévitique 20:10-16. Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion, leur sang retombera sur eux. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont commis tous deux une horreur. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Si un homme prend pour femme la fille et la mère, c'est une infamie. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que cette infamie n'existe pas au milieu de vous. Si un homme a des rapports sexuels avec une bête, il sera puni de mort, et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour s'accoupler à elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Nous ne sommes pas sous l'ancienne alliance faite avec le peuple d'Israël, mais Dieu considère encore que ces péchés sont passibles de la peine de mort. D'ailleurs, au jour du jugement final, Dieu jugera tous ceux qui auront commis ces péchés, et Dieu annonce d'avance ce qui attend les pécheurs, la mort dans l'enfer éternel. Heureusement, Dieu est aussi un Dieu d'amour, et il a voulu nous protéger de lui-même, de sa colère. Dieu considère ces péchés tellement graves que pour établir une nouvelle alliance avec l'humanité, il a dû faire mourir son Fils unique à notre place. Nous pouvons maintenant trouver grâce auprès de lui et être épargnés de la mort en croyant en Jésus, en lui demandant le pardon et en nous engageant à changer Dieu. Enlève alors la condamnation qui pesait sur nous. Mais ne soyons pas ingrats et ne faisons pas de la grâce de Dieu une raison pour pécher. Même si nous sommes épargnés au jugement final, les conséquences sur la terre de ces péchés peuvent être terribles aussi. Celui qui pêche volontairement dans ce domaine devrait se demander s'il est vraiment sauvé. Conclusion, honorons le mariage.
Considérons que c'est une bonne chose qui vient de Dieu. Évitons de ridiculiser le mariage ou la sexualité par l'humour. Restons dans la pureté totale, sans tolérer aucune infiltration des pensées du monde. Méfions-nous de notre propre raisonnement, sachant que nous sommes toujours influencés par nos désirs. Honorons Dieu. Il est notre roi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le mariage, ces sacrés hébreux 13.1.4 vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions. J'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.